From the conference center at Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 179e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young, Idaho. Thomas S. Monson, Thomas S. Monson, président de l'Église, dirigera cette session de la prêtrise. Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 179e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis dans le tabernacle, l'Assembly Hall, le Marriott Center de l'Université Brigham Young, le Centre de formation des missionnaires de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young, en Idaho, sous la direction de Kevin Brower et Randall Kempton, avec Richard Elliott à l'orgue. Nous commencerons cette session de la prêtrise en écoutant le chœur chanter « Sing Praise to Him ». Ensuite, Bruce D. Porter des 70 fera la prière d'ouverture. Praise to him who reigns above, the Lord of all creation, the source of power, the fount of love, the rock of our salvation. With healing balm my soul he fills, and every faithless murmur stills. To him all praise and glory.
Our beloved Heavenly Father, Notre Père céleste bien-aimé, on thy Son, we all praise. nous, tes fils, te rendons grâce et te louons. Beginning of this general priesthood Au commencement de cette session générale de la prêtrise de ton Église, united in heart, nous venons devant toi, unis dans nos désirs, pour te remercier des bénédictions magnifiques que tu répands sur ton Église et ton royaume en ces derniers jours. thank thee for the restoration of Nous te remercions pour le rétablissement de la prêtrise de Melchisédek apostolic keys. et pour les clés apostoliques de ton royaume. Thank thee for Nous te rendons grâce, nous te remercions thy church, pour la façon dont l'Église s'est avancée à travers toute la terre many nations and families. pour bénir toutes les nations et de tant de personnes. Nous te prions que la première présidence Speak to us this evening. et tous ceux qui nous parlent ce soir So by the power of thy Spirit, puissent le faire par la puissance de ton esprit and then by that same power, et que nous les comprenions par cette même puissance afin de nous réjouir et être édifiés. dedicate this meeting unto thee. Nous te mettons cette réunion entre tes mains et te invoquons tes bénédictions au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant chanter Dieu notre Père. Après le chant, nous entendrons Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres, puis Richard C. Edgley de l'épiscopat président. Il sera suivi par Claudio R.M. Costa de la présidence des 70. Le chant du chœur. Children through the world resound.
Young men speak of the future Les because jeunes gens parlent de l'avenir parce qu'ils n'ont pas de passé. Et les hommes âgés parlent du passé parce qu'ils n'ont pas d'avenir. I'm an old man, Je suis un homme âgé, but I will speak to mais je vais parler de l'avenir à la prêtrise d'Aaron. the Aaronic priesthood you hold. La prêtrise d'Aaron que vous détenez a été rétablie par un ange messager. Was done by L'ordination fut faite des mains d'un ange qui se présenta comme étant Jean, celui-là même que l'on appelle Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. L'ange expliqua qu'il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, les anciens apôtres, lesquels détenaient les clés de la prêtrise supérieure, que l'on appelait la prêtrise de Melchisédek. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise, de la moindre prêtrise ou prêtrise d'Aaron, est de tenir les clés du ministère d'ange et d'administrer les ordonnances extérieures, la lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. ordained to an office Vous avez été ordonné à un office de la prêtrise de Dieu God and given divine et vous avez reçu une autorité divine qui n'est pas détenue et ne peut être détenue par les rois, les magistrats et les grands hommes de la terre s'ils ne s'humilient et n'entrent par la porte qui les mène à la vie éternelle. counts in the scriptures. Dans les Écritures, on trouve de nombreux exemples de jeunes gens qui servent. Samuel a servi dans le tabernacle avec Élie. Was a young man. David était jeune lorsqu'il a affronté Goliath. Mormon a commencé à servir lorsqu'il avait 10 ans. Joseph Smith avait 14 ans lorsqu'il a eu la première vision. Et le Christ avait 12 ans lorsqu'on l'a trouvé dans le temple, instruisant les sages. Paul told young Timothy, Paul a dit au jeune Timothée "Man despise que personne ne méprise ta jeunesse. I began my Quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement, Reuben Clark J. Reuben Clark fils, alors premier conseiller dans la première présidence, s'est adressé aux enseignants. Ces paroles me sont allées droit au cœur et n'ont jamais cessé de m'influencer. Le président Clark a dit que les jeunes ont faim des choses de l'esprit. Il a ajouté, ils sont désireux d'apprendre l'Évangile, ils le veulent tel qu'il est, non dilué. Ils veulent connaître nos croyances et veulent acquérir le témoignage de leur vérité. Ils ne sont pas sceptiques, mais en quête de la vérité. Il a poursuivi, vous n'avez pas à vous approcher furtivement de ces jeunes expérimentés spirituellement pour leur parler de religion en chuchotant. Vous pouvez leur faire face à face et leur en parler. Vous pouvez leur présenter ces vérités ouvertement. Vous n'avez pas besoin d'avoir recours à une approche graduelle. Depuis, j'enseignais aux jeunes gens de la même manière que j'enseigne aux adultes. Il y a certaines choses que vous devez comprendre. La prêtrise est quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni toucher, mais c'est une autorité et un pouvoir réel. Lorsque j'avais 5 ans, je suis tombé très malade. Il s'est avéré que j'avais la polio, maladie que le médecin de notre petite ville ne connaissait pas. Pendant plusieurs semaines, je suis resté couché dans un lit de camp militaire de la Première Guerre mondiale, dans notre salon, à côté du poêle à charbon. Après cela, je n'arrivais plus à marcher. Je me rappelle clairement que je rampais par terre sur le linoléum et me hissais sur les fauteuils pour réapprendre à marcher. J'ai eu plus de chance que certains. Un ami a marché pendant toute sa vie avec des béquilles et des armatures en acier sur les jambes. Lorsque je suis allé à l'école, j'ai découvert que mes muscles étaient faibles. J'étais très complexé. Je savais que je ne pourrais jamais devenir un athlète. Cela ne m'a pas beaucoup aidé lorsque j'ai lu l'histoire d'un homme qui est allé voir un médecin pour trouver un remède à son complexe d'infériorité. Après un examen approfondi, le médecin lui a dit « Vous n'avez pas de complexe, vous êtes effectivement inférieur. » Avec cela comme encouragement, je me suis lancé dans la vie et j'ai décidé de compenser par d'autres moyens. Ma bénédiction patriarcale m'a donné de l'espoir. Je n'avais jamais encore rencontré le patriarche et cela m'a confirmé que les patriarches ont une vision prophétique. Il a dit que j'avais eu le désir de vivre sur la terre et que j'avais été disposé à affronter les épreuves qui accompagnent la vie dans un corps mortel. Il a dit que j'avais reçu un corps dont la proportion et la santé permettaient à mon esprit de fonctionner à travers lui sans être gêné par des handicaps physiques.
Cela m'a encouragé. J'ai appris qu'il faut toujours prendre soin de son corps. Ne prenez rien qui puisse nuire à votre corps, comme on nous le recommande dans la parole de sagesse. Thé, café, alcool, tabac, ni quoi que ce soit qui provoque une accoutumance, une dépendance ou qui soit nuisible. Lisez la section 89 des Doctrines et Alliances. Vous y trouverez de grandes promesses. Et tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles, marchant dans l'obéissance aux commandements, recevront la senteur leur nombril et de la moelle pour leurs os. Ils trouveront la sagesse et les grands trésors de connaissance, des trésors cachés. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas. Vient ensuite une promesse, et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que l'ange destructeur passera à côté d'eux comme pour les enfants d'Israël et ne les frappera pas. Vous voyez peut-être d'autres personnes qui ont reçu un corps plus parfait que le vôtre. Ne tombez pas dans le piège de vous sentir mal par rapport à votre taille, votre poids, vos traits, votre couleur de peau ou votre race. Vous êtes fils de Dieu. Vous avez eu une existence prémortelle en tant qu'enfant d'esprit de parents célestes. Au moment de votre naissance, vous avez reçu un corps mortel de chair, de sang et d'eau, dans lequel vous alliez faire l'expérience de la vie terrestre. Vous serez mis à l'épreuve tandis que vous vous préparez à retourner auprès de nos parents célestes. Je vous pose la même question que Paul a posée aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre sexe a été déterminé dans l'existence prémortelle. Vous êtes né de sexe masculin. Vous devez chérir et protéger la partie masculine de votre nature. Vous devez avoir une attitude respectueuse et protectrice envers toutes les femmes et toutes les filles. Ne portez pas atteinte à vous-même. Ne permettez jamais à d'autres de toucher votre corps d'une façon qui serait impure, et ne touchez personne d'une façon impure. Évitez les poisons mortels que sont la pornographie et les stupéfiants. S'ils sont présents dans votre vie, attention. Si vous leur permettez de continuer, ils peuvent vous détruire. Parlez à vos parents, parlez à votre évêque. Ils sauront comment vous aider. Ne décorez pas votre corps de tatouages et de piercings pour y mettre des bijoux. Restez à l'écart de cela. Ne passez pas votre temps avec des amis qui inquiètent vos parents. L'influence de Lucifer et de ses légions d'anges est présente partout. Ils vous tentent de faire, de dire et de penser des choses capables de détruire. Résistez à toute impulsion qui troublerait votre esprit. Vous n'avez pas à craindre. Joseph Smith le prophète a enseigné que tous les êtres qui ont un corps ont du pouvoir sur ceux qui n'en ont pas. Léhi enseignait que tous les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal. N'oubliez pas que le pouvoir de la prière qu'a votre esprit vous protégera. Je me souviens quand je me suis fait baptiser par immersion pour la rémission des péchés. C'était attrayant. J'ai pensé que j'étais à présent lavé de toutes mes erreurs passées et que si je ne faisais plus jamais d'erreurs dans ma vie, je serais pur. J'ai pris cette résolution. Or, cela ne s'est jamais pas passé comme ça. Je me suis aperçu que je faisais des erreurs. Ce n'était pas intentionnel, mais je les faisais. J'ai pensé un jour sottement que je m'étais fait baptiser trop tôt. Je ne comprenais pas que l'ordonnance de la Sainte Seine, accomplie par vous, qui êtes de la prêtrise d'Aaron, est en fait le renouvellement de l'alliance du baptême et la réaffirmation des bénédictions qui s'y rapportent. Je ne voyais pas que je pouvais conserver le pardon de mes péchés comme les révélations nous le disent. Si vous avez été coupable de péché ou de sottise, vous devez apprendre ce qu'est le pouvoir de l'expiation. Vous devez savoir qu'elle opère avec un repentir profondément sincère. Elle peut éliminer les petites choses en les rinçant. Par un détrempage et un récurage approfondi, elle lave les transgressions graves. Il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Le Saint-Esprit qui vous a été conféré au moment de votre baptême
est toujours avec vous. J'étais prêtre dans la prêtrise d'Aaron lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. J'ai été ordonné ancien lorsque nous avons tous été envoyés à la guerre. Je rêvais de marcher sur les traces de mon frère aîné Léon qui pilotait alors des bombardiers B-24 dans la bataille d'Angleterre. Je me suis porté volontaire pour faire une formation de pilote dans l'armée de l'air. J'ai échoué l'examen écrit à 1 point près. Le sergent s'est alors rappelé qu'il y avait plusieurs questions à 2 points et que si j'obtenais un demi-point à 2 d'entre elles, je réussissais. Ce test comportait des questions à choix multiples. L'une des questions était « À quoi sert l'éthylène glycol ?» Si je n'avais pas travaillé à la station-service de mon père, je n'aurais pas su qu'on utilise comme antigel pour les voitures. Et donc, j'ai réussi le test. J'ai prié concernant l'examen physique. En fait, c'était presque une formalité de routine. Jeunes gens, vous ne devez pas vous plaindre de vos études. Ne vous plongez pas dans l'aspect technique au point de ne pas apprendre les choses pratiques. Vous tirez profit de toutes les choses pratiques que vous pouvez apprendre à la maison, à la cuisine, dans le jardin. Ne vous plaignez jamais des études. Ce sera un bénéfice pour vous. Soyez studieux et elle est toujours en cours. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence, ou à d'autres termes, la lumière et la vérité. Quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se relèvera avec nous dans la résurrection. Nous devons nous informer des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, des choses qui sont dans la terre, sur la terre et dans le ciel. Vous pouvez apprendre à réparer des choses, à les peindre, même à les coudre, et à faire tout ce qui est pratique. Cela en vaut la peine. Si cela ne vous profite pas à vous-même, cela vous sera utile lorsque vous aiderez autrui. Je me suis finalement retrouvé en Orient, aux commandes du même type de bombardier que mon frère. En fait de mission, j'ai enseigné l'Évangile au Japon en tant que militaire. En temps de guerre, la plus grande difficulté peut être de vivre dans l'incertitude, ne sachant pas comment elle va finir, si nous pouvons reprendre notre vie normale. J'ai reçu un petit exemplaire du livre de Mormon pour les militaires qui tenait dans ma poche. Je l'emportais partout. Je le lisais, et il est devenu une partie de moi-même. Les choses au sujet desquelles je me posais des questions sont devenues certaines pour moi. Les certitudes de l'Évangile, la vérité, une fois que vous la comprendrez, vous aideront à traverser ces temps difficiles. Il s'est écoulé 4 ans avant que nous puissions reprendre notre vie normale, mais j'avais appris et j'avais un témoignage sûr que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants et que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ est vrai. Votre génération est remplie d'incertitudes. La vie d'amusement, de jeux et de jouets coûteux a brutalement pris fin. Nous passons d'une génération de confort et de divertissement à une génération de travail, de dur travail et de responsabilité. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer. La réalité de la vie fait maintenant partie de vos responsabilités de la prêtrise. Cela ne vous fera pas de mal de vouloir quelque chose et ne pas l'avoir. Cela vous donnera une maturité, une discipline qui vous feront du bien. Cela vous permettra d'avoir une vie heureuse et d'élever des enfants dans le bonheur. Ces épreuves s'accompagnent d'une responsabilité dans la prêtrise. Certains d'entre vous vivent dans des pays où la plus grande partie de ce que vous mangez et une partie de ce que vous portez dépendront de ce que votre famille pourra produire. C'est peut-être votre contribution qui déterminera si votre famille sera nourrie et logée. Apprenez à travailler et à subvenir aux besoins. Le fondement même de la vie humaine de toute société est la famille, établie par le premier commandement donné à Adam et Ève, nos premiers parents, multipliez et remplissez la terre. Vint ensuite le commandement suivant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Soyez un membre responsable de votre famille. Prenez soin de ce qui vous appartient, de vos vêtements, de vos biens. Ne faites pas de gaspillage. Apprenez à être satisfait. Le monde peut sembler bien agité, et c'est le cas. Il peut sembler y avoir des guerres et des bruits de guerre, et c'est le cas. Il peut sembler que l'avenir vous réserve des épreuves et des difficultés, et ce sera très probablement le cas. Cependant, la peur est l'opposé de la foi.
Don't be afraid. N'ayez pas peur. I do not fear. Je n'ai pas peur de l'avenir, At noon today, et vous ne devez pas non plus avoir peur. all grandsons came to visit us. Vers midi, nos fils et petits-enfants sont venus nous visiter. One to talk about his coming wedding, L'un pour parler de son mariage announce their engagement, and et the deux third de leur fiançailles. mission call to Japan. Le troisième de son appel en mission au Japon. Talked to them about Nous leur avons parlé the fact that one day each of du you fait will take a qu'un pure and jour, precious daughter of our Heavenly Father to the temple chacun d'entre vous emmènera for time. une fille pure de notre Père Céleste au temple pour y être scellée pour le temps et toute l'éternité. Grandson must know what Ces jeunes petits-fils savent ce qu'Alma a enseigné plan is the dans le great plan de l'Évangile, of happiness, qu'il est le grand plan du bonheur is the end of our et que le bonheur est l'objet de notre existence. testimony. De cela, je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. My brethren of the priesthood, Mes frères de la prêtrise, ces dernières années, nous avons assisté à de nombreuses situations d'urgence et catastrophes naturelles dans le monde entier. Il y a eu, par exemple, des ouragans, des feux de forêt, des tremblements de terre et un tsunami dévastateur. L'Église a réagi d'une façon merveilleuse à ces catastrophes ainsi qu'à d'autres. groups of members Des groupes de membres se sont rapidement mobilisés pour aller aider des personnes en difficulté. Ils étaient heureux de savoir que leur service était une bénédiction pour les autres. often individuals Souvent, les personnes qui ne sont pas de notre foi, celles qui appartiennent à d'autres églises, les organisations humanitaires, les gouvernements et les médias d'information font remarquer la rapidité avec laquelle l'Église peut mobiliser tant de personnes disposées à aider. Ils demandent « Comment faites-vous » the response to this question Une réponse simple peut être apportée à cette question. we are prepared Nous sommes préparés. Nous avons une organisation, nous avons de l'empathie et nous avons de la charité. usually just take Il suffit généralement de quelques appels téléphoniques de la part des autorités présidentes aux dirigeants locaux pour mobiliser des centaines et parfois des milliers de personnes pour aller au secours de leurs frères et sœurs en détresse. tonight I wish to Ce soir, je vais parler d'une autre difficulté à laquelle nous avons des occasions de réagir. Et mes frères, your phone call. c'est votre appel téléphonique. Cette difficulté n'a pas de cause naturelle, mais ses effets sont réels et se font ressentir dans le monde entier. Optimistic about Nous sommes optimistes pour l'avenir, mais nous continuons, comme nous l'avons fait pendant des décennies, d'accepter le principe fondamental selon lequel nous sommes le gardien de notre frère. Robert D. Hales has recently Robert D. Hales a récemment fait observer economic cloud les nuages économiques qui menacent depuis longtemps notre monde sont à présent directement au-dessus de notre tête. L'impact de cet orage économique sur les enfants de notre Père Céleste requiert aujourd'hui plus que jamais une vision évangélique de l'entraide. Fin de citation. unemployment and financial La vague de chômage et de difficultés financières produite par cet orage se répand dans tous les pieux et dans toutes les paroisses de l'Église. Je suppose que chacun de vous l'a ressenti d'une manière ou d'une autre, que ce soit vous, un membre de votre famille, or through some de votre famille élargie ou une connaissance qu'elle a touchée. Mes frères, aucune organisation n'est plus en mesure de répondre aux difficultés du genre humain than the priesthood que la of the prêtrise Most du High Dieu God. très haut. We have the organization. Nous avons l'organisation qu'il faut. Président de Pieux, évêque, président de collège des anciens, chef de groupe des grands prêtres, nous faisons maintenant appel à vous pour mobiliser nos collèges de la prêtrise en réponse au chômage et aux difficultés financières que rencontrent nos membres. Consider this. Considérez cela comme votre appel téléphonique personnel. Le moment est venu d'apporter notre soutien aux familles de nos collèges qui se trouvent dans la détresse et de les aider à se relever. Is abound. Les possibilités sont nombreuses et vous avez l'occasion et la responsabilité de gérer les ressources du Seigneur. Among our core members, Parmi les membres de nos collèges, vous trouverez sûrement des personnes qui connaissent des possibilités d'emploi et d'autres qui savent bien écrire des CV ou aider à la préparation aux entretiens d'embauche. of title, Quels que soient les titres ou les compétences, vous trouverez une fraternité engagée à porter les fardeaux les uns des autres. President Monson tells Le président Monson raconte l'histoire d'un chef d'entreprise à la retraite, Ed, qui était un membre du collège exemplaire.
Un jour, tandis qu'il parlait avec lui, le président Monson lui a demandé « Ed, que faites-vous dans l'Église ?» Il a répondu « J'ai la meilleure responsabilité de la paroisse. Je dois aider les hommes qui sont au chômage à trouver un emploi permanent. Cette année, j'ai aidé 12 de mes frères qui étaient sans emploi à trouver un bon travail. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. » Le président Monson poursuit. De petite taille, le petit Ed, comme nous l'appelions avec affection, se tenait bien droit ce soir-là. Il avait les yeux brillants et sa voix tremblait légèrement. Il montrait son amour en aidant les gens dans le besoin. Il leur rendait leur dignité d'être humain. Il ouvrait des portes aux personnes qui ne savaient pas comment le faire toutes seules. Fin de citation. Les évêques et les membres de collège peuvent soulager la souffrance et l'anxiété des chômeurs de nombreuses manières. Le garage de Phil, à Centerville, en Utah, témoigne de ce que les dirigeants de la prêtrise peuvent accomplir. Phil était membre d'un collège d'anciens et travaillait comme mécanicien dans un garage automobile de quartier. Malheureusement, ce garage a connu des difficultés économiques et a dû se séparer de Phil. Ce dernier était complètement anéanti par la tournure de ces événements. Apprenant la perte d'emploi de Phil, son évêque, Léon Olson, et sa présidence de collège d'anciens ont prié pour trouver un moyen d'aider Phil à reprendre pied. Après tout, c'était un frère du collège et il avait besoin d'aide. Ils ont conclu que Phil avait les capacités de gérer sa propre entreprise. L'un des membres du collège a dit qu'il avait une vieille grange qui pouvait peut-être servir d'atelier de réparation. D'autres membres du collège pouvaient l'aider à rassembler les outils et les fournitures nécessaires pour équiper son nouveau garage. Tous les membres du collège, ou presque, pouvaient au moins aider à nettoyer la vieille grange. Ils ont fait part de leurs idées à Phil, puis ont présenté leurs projets aux membres de le collège. La grange a été nettoyée et rénovée. Les outils ont été rassemblés, tout a été rangé. Le garage de Phil a rencontré un franc succès et a finalement déménagé dans un bâtiment plus adapté et définitif. Tout cela parce que les frères de son collège lui avaient proposé de l'aide à un moment de crise. Les collèges de la prêtrise peuvent et doivent changer les choses. Beaucoup de paroisses et de pieux ont appelé des spécialistes de l'emploi pour apporter une aide supplémentaire aux évêques, aux dirigeants de collège. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Dans de nombreuses régions, l'Église a mis en place des centres d'aide à l'emploi. Le personnel de ces centres est formé pour vous aider à répondre aux besoins de votre collège, de votre paroisse, de votre pieux en matière d'emploi. Leurs relations étroites avec les employeurs sont un atout pour l'avancement professionnel et l'emploi. Les boutiques d'articles d'occasion de l'établissement d'église, Deseret Industries, permettent l'emploi et la formation de personnes de tous milieux. Les personnes qui ont des besoins particuliers ont la possibilité d'être réinsérées, formées et de trouver un emploi. Dans les endroits où ils sont disponibles, ces magasins peuvent être une ressource précieuse. Évêques, les sœurs ont un rôle à jouer dans cette action. Du fait de la situation économique, beaucoup de mères doivent adapter leur budget et faire d'autres changements. Certaines jugent même nécessaire d'aller trouver du travail à l'extérieur du foyer. Les sœurs de l'essai de secours, par leur capacité toute particulière et leur compassion, peuvent aider. Elles peuvent identifier les nécessiteux. Elles peuvent enseigner. Elles peuvent garder les enfants, consoler, réconforter et encourager. Elles peuvent faire la différence. À présent, je vais adresser quelques mots à ceux d'entre vous qui sont actuellement sans emploi. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de trouver un emploi ou d'améliorer votre situation professionnelle. Vous pouvez être guidé continuellement par le Seigneur si vous jeûnez, priez régulièrement. Vos dirigeants de collège, votre évêque, les spécialistes et le personnel du centre d'aide à l'emploi vous aideront dans vos efforts. Cependant, nous craignons que parfois les dirigeants de la prêtrise ne connaissent pas votre situation.
Manifestez-vous. Faites-leur savoir ce que vous recherchez du travail. Et vous, évêques et dirigeants de la prêtrise, agissez et permettez à la fraternité de la prêtrise de saisir l'occasion merveilleuse d'être véritablement un collège, une fraternité, le gardien de son frère. Lorsqu'il était membre du collège des 12 apôtres, Gordon B. Hinckley a dit « Je suis certain, mes frères, que nous avons suffisamment de compétences, de connaissances, de force, de sollicitude dans chaque collège de la prêtrise pour aider les frères de ce collège en difficulté, si ces ressources sont convenablement gérées. Le collège de la prêtrise a l'obligation de mettre en œuvre les forces et les équipements qui permettront aux membres de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille d'une façon continue. » Lors d'une conférence générale en octobre 1856, le président Young a appris que 2 convois de charrettes à bras, le convoi Martin et le convoi Willie, voyageaient tard dans la saison et rencontraient des conditions climatiques hivernales très dures dans les plaines de l'Ouest. En sa qualité de prophète de Dieu, il a déclaré en chair, je cite, « Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les plaines avec des charrettes à bras. Il faut les amener ici. Nous devons leur envoyer de l'aide. Cette communauté doit aller les chercher. Voici ma religion. Voici ce que me dicte le Saint-Esprit que je reçois. Il faut sauver ces gens. Je vous dis à tous que votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront aucune de vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n'appliquez pas les principes justes que je vous enseigne maintenant. Allez chercher ces gens dans les plaines maintenant. » Fin de citation. En réaction à l'appel du président Young, on a immédiatement envoyé des charrettes tirées par des mules, des hommes pour les conduire, de la farine et d'autres articles pour sauver les personnes bloquées dans les plaines. Mes frères, c'est votre appel téléphonique, c'est notre appel téléphonique. Je prie pour que le Seigneur nous donne à tous le sentiment de l'urgence à répondre à l'appel, de mettre nos frères et sœurs à l'abri des difficultés économiques aujourd'hui, comme il l'a fait pour les convois de charrettes à bras, au nom de Jésus-Christ. Amen. Elder Anderson, on behalf of the 70s, I'd like to say to you Anderson, that we love you and we sustain you. au nom de tous les 70, j'aimerais vous dire que nous vous aimons. My dear brethren, Mes chers frères, c'est une bénédiction sacrée que de faire partie de l'armée royale du Seigneur. I am humbled Je me sens petit devant vous, imagine à vous imaginer rassemblés un peu partout dans le monde. in the worldwide Dans la réunion mondiale de formation des dirigeants du 21 juin 2003, President Gordon B. le président Hinckley nous a enseigné qu'en tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons 4 responsabilités. Il a dit, Each of us chacun de nous hold the responsibility a 4 responsabilités. Premièrement, responsibility to our nous avons la responsabilité de notre famille. Deuxièmement, nous avons une responsabilité envers notre employeur. Et troisièmement, nous avons une responsabilité dans l'œuvre du Seigneur. Quatrièmement, nous avons une responsabilité envers nous-mêmes. Fin de citation. areas of responsibility. Ces 4 responsabilités sont d'importance vitale. Hinckley said, Le président Hinckley a affirmé, « Il est impératif de ne pas négliger votre famille. nothing you have. Vous n'avez rien de plus précieux. » Fin de citation. It is our Il est de notre responsabilité de père de prendre la direction de notre famille pour la prière, l'étude des Écritures et la soirée familiale. must prioritize En priorité, nous devons protéger ces occasions de bâtir et de renforcer les bases de la spiritualité de notre famille. Le président Hinckley a dit, not to let essayez de ne rien laisser s'interposer. Considérez ce temps comme sacré. Il a déclaré à propos de la soirée familiale que le lundi soit un moment sacré pour la soirée familiale. Fin de citation.
Nos enfants, tout comme leurs parents, ont des obligations qui réclament leur temps dans chaque aspect de leur vie. Ils ont des activités à l'église, à l'école et avec leurs amis. Beaucoup de nos enfants sont une minorité dans leur école. Les écoles planifient souvent des activités le lundi soir. Des activités comme du sport, des répétitions, des chorales, etc. Nous devons libérer le lundi soir de nos autres obligations pour faire nos soirées familiales. Il n'y a pas d'activité plus importante pour notre famille. C'est par des moments en famille, comme la soirée familiale, que nous préparons nos enfants à recevoir les bénédictions du Seigneur. Russell M. Nelson du Collège des 12 a déclaré: « Nous avons la responsabilité de veiller à prier en famille, à étudier les Écritures et à faire la soirée familiale. Nous avons la responsabilité de préparer nos enfants à recevoir les ordonnances du salut et de l'exaltation. » Fin de citation. La soirée familiale est pour nous un moment privilégié où fortifier chaque membre de la famille. Il est important d'attribuer des tâches pour la soirée familiale à toute la famille. Un enfant peut parler de la leçon de la primaire qu'il a eue le dimanche précédent. La soirée familiale a renforcé la foi et le témoignage de ma famille. L'étude quotidienne des Écritures est elle aussi une activité familiale importante. Je me souviens que quand mon fils avait 7 ans, il prenait une douche un soir d'orage et il y a eu une panne de courant dans la maison. Ma femme l'a appelé, lui a demandé de vite finir de se doucher et puis de prendre une bougie pour descendre lentement les escaliers et qu'on puisse faire notre prière en famille. Elle lui a demandé, en l'avertissant, de faire attention à ne pas laisser tomber la bougie sur la moquette, sur le tapis, parce qu'elle pourrait prendre feu et incendier la maison. Quelques minutes plus tard, il descendait les escaliers en faisant attention à la bougie qu'il avait à la main et en tenant ses Écritures dans l'autre. Sa mère lui a demandé pourquoi il descendait ses Écritures. Il lui a répondu: « Maman, si la maison brûle, il faut que je sauve mes Écritures. » Nous avons su que nos efforts pour l'aider à aimer les Écritures avaient porté leurs fruits à tout jamais. À propos de notre responsabilité envers nos employeurs, le président Hinckley a déclaré: « Vous avez une obligation, soyez honnête envers votre employeur. Ne faites pas le travail de l'Église pendant le temps que vous lui devez. » Il nous a aussi rappelé que notre emploi nous permet à la fois de prendre soin de notre famille et d'être des serviteurs efficaces dans l'Église. Les détenteurs de la prêtrise ont beaucoup de tâches et de responsabilités. Nous avons des occasions de visiter, de dialoguer, d'avoir des entretiens, d'enseigner, de servir les autres. Nous avons la responsabilité sacrée d'édifier les membres de l'Église et de les aider à renforcer leur foi et leur témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons des occasions de prendre soin des familles dont nous sommes les instructeurs au foyer et d'enseigner aux membres à pourvoir à leurs besoins, à ceux de leur famille, ainsi qu'à ceux des pauvres et des nécessiteux à la manière du Seigneur. Les détenteurs de la prêtrise ont la responsabilité de motiver les jeunes à se préparer, à faire une mission à plein temps honorable et à se marier au temple. Ezra Taft Benson, ancien président de l'Église, enseignait: « Les détenteurs de la prêtrise doivent veiller sur les membres du collège et leurs familles au moyen de l'enseignement au foyer organisé. » Fin de citation. Nous devons nous soucier de chaque membre de l'Église dont nous avons la responsabilité. L'enseignement au foyer est l'une de nos grandes responsabilités. En tant que père, nous avons aussi la responsabilité sacrée d'être de dignes exemples pour nos enfants afin de les aider à devenir de meilleurs parents et de meilleurs dirigeants dans leur propre foyer.
Je cite M. Russell Ballard du Collège des 12. Nous demandons à tous les dirigeants de la prêtrise, particulièrement à vous les pères, d'aider à la préparation de vos fils. Préparez-les à la fois temporellement et spirituellement à agir et à se présenter comme des serviteurs du Seigneur. Fin de citation. Quand nous recevons la prêtrise, nous faisons l'alliance éternelle de servir les autres. Nous, détenteurs de la prêtrise, pouvons avoir une profonde influence sur la vie des autres. Le président Monson nous rappelle combien nous sommes chanceux et bénis d'être détenteurs de la prêtrise de Dieu. N'oubliez jamais que les gens attendent de vous que vous les guidiez et que vous influencez la vie des gens en bien ou en mal, et que cette influence s'exercera pendant des générations. Fin de citation. Notre exemple sera toujours très éloquent. Beaucoup de dirigeants et de membres de l'Église m'ont influencé par leur exemple au cours de mes années au sein de l'Église. Je me souviens d'un couple merveilleux qui a donné un grand exemple à notre famille et à toute la paroisse. Ce frère et ce sœur se sont fait baptiser en 1982. J'étais leur évêque. Celso et Irène vivaient fort loin de l'Église. Ils faisaient 40 minutes à pied pour s'y rendre, et autant pour en revenir. Ils n'ont jamais manqué une réunion. Ils étaient toujours là, avec un grand sourire. C'était dans leur nature de servir les autres. Celso et Irène ont un fils, Marcos, qui est né handicapé, mental et physique. Je me souviens bien du grand amour avec lequel ils prenaient soin de leur fils. En 1999, Celso a une hémorragie cérébrale qui a paralysé ses membres inférieurs. Il a continué d'aller fidèlement à l'église avec sa famille. Ils étaient fidèles dans le paiement de leurs dîmes et faisaient des offrandes de jeûne généreuses. Notre fils Moroni est maintenant leur évêque. Il m'a dit que Celso et Irène continuent de servir fidèlement. Non seulement ils remplissent leurs appels dans la paroisse, mais ils sont aussi servants du temple de São Paulo au Brésil. Ils y travaillent chaque vendredi, du matin au soir. Ils consacrent toujours très volontiers de leur temps et de leurs moyens à s'acquitter fidèlement de leurs responsabilités dans l'Église. Le président Monson a conseillé, la plupart des services que rendent les détenteurs de la prêtrise s'accomplissent dans la discrétion et sans fanfare. Un sourire amical, une poignée de main chaleureuse, un témoignage sincère de la vérité peuvent donner du courage, changer la nature d'une personne et sauver une âme précieuse. Fin de citation. C'est le genre de service discret que rendent Celso et Irène. Quand nous réfléchissons à la manière sage d'utiliser notre temps et nos moyens pour subvenir aux besoins de notre famille, de notre emploi et de nos appels dans l'Église, il est important de nous souvenir que chaque détenteur de la prêtrise doit progresser spirituellement. C'est une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. Et il est important de nous souvenir que nous pouvons tous avoir de l'aide. Les conseils de nos prophètes, voyants et révélateurs sont l'aide la plus précieuse que nous puissions recevoir. Notre Sauveur nous lance cette invitation à chacun de nous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous faisons son œuvre et sa volonté, et non la nôtre, nous constatons que le joug est doux et le fardeau léger. Il sera avec nous toujours. Il nous révélera exactement ce dont nous avons besoin pour réussir dans notre famille, notre emploi et dans chaque responsabilité que nous avons dans son Église. Je rends témoignage de ceci, mes chers frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren. Merci mes frères. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter tout au sommet des monts. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller de la première présidence, va ensuite nous adresser la parole. Il sera suivi de Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Nations now look on.
My dear brethren, I have known for a few months the Je message. sais depuis quelques mois quel message je vais vous donner aujourd'hui. Pendant ce temps, j'ai cherché une histoire pour illustrer ce que je veux dire. J'ai cherché une histoire sur l'agriculture. J'ai cherché une histoire sur les animaux. En l'honneur de Frère Scott, j'ai cherché une histoire sur l'ingénierie nucléaire. Et en l'honneur du président Monson, une sur l'élevage des pigeons. En fin de compte, une histoire me revenait sans cesse en mémoire. Une histoire qui s'y est imprimée il y a de très nombreuses années. Elle ne concerne pas l'agriculture, les animaux, l'ingénierie nucléaire ni les pigeons. Elle traite, vous l'avez deviné, d'aviation. Je l'appelle l'histoire de l'ampoule électrique. Par une nuit noire de décembre, il y a 36 ans, un gros porteur Lockheed 1011 s'est écrasé dans les Everglades en Floride, causant la mort de plus de 100 personnes. Ce terrible accident était l'un des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Ce qui est curieux dans cet accident, c'est que tous les éléments et les circuits essentiels de l'avion fonctionnaient parfaitement. L'avion aurait facilement pu atterrir à sa destination à Miami, à seulement 32 km de là. Or, au cours de l'approche finale, l'équipe a remarqué qu'une lumière verte ne s'était pas allumée. Une lumière qui indique si, oui ou non, le train d'atterrissage avant s'est bien déplié. Les pilotes ont mis fin à l'approche, placé l'appareil sur un circuit d'attente au-dessus des Everglades, plongé dans l'obscurité totale, et consacré leur attention sur l'étude du problème. Ils étaient si préoccupés par leurs recherches qu'ils n'ont pas remarqué que l'avion perdait progressivement de l'altitude et se rapprochait des sombres marais au-dessous. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, il était trop tard pour éviter la catastrophe. Après l'accident, les enquêteurs ont cherché à en trouver la cause. Le train d'atterrissage était en fait bien descendu. L'avion était en parfait état mécanique. Tout fonctionnait, tout sauf une chose, une simple ampoule grillée. Cette ampoule minuscule, qui ne valait pas plus de 20 centimes, a été ce qui a enclenché une série d'événements qui allaient finalement causer la mort tragique de plus de 100 personnes. Bien sûr, ce n'est pas l'ampoule défectueuse qui a causé l'accident. Il est arrivé parce que l'équipage s'est concentré sur quelque chose qui semblait important à ce moment-là, tout en perdant de vue ce qui était le plus important. La tendance à se concentrer sur ce qui est insignifiant au détriment de ce qui est profond n'arrive pas qu'aux pilotes, mais à tout le monde. Nous sommes tous menacés. Le chauffeur qui se concentre sur la route a beaucoup plus de chances d'arriver à destination sans accident que celui qui se concentre sur l'envoi de messages sur son téléphone portable. Nous savons ce qui est le plus important dans la vie. La lumière du Christ enseigne à chacun. Les saints des derniers jours fidèles ont le Saint-Esprit pour compagnon constant, pour les enseigner les choses qui ont une valeur éternelle. Je pense que tout détenteur de la prêtrise qui m'écoute aujourd'hui, s'il lui était demandé de préparer un discours sur le sujet « Ce qui compte le plus », en ferait un excellent. Notre faiblesse est de ne pas conformer nos actes à ce que nous dit notre conscience. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous où est votre cœur.
Vous concentrez-vous sur les choses les plus importantes? La façon dont vous utilisez votre temps libre peut vous donner un précieux indice. Où se dirigent vos pensées lorsque la pression des dates d'échéance n'est plus là? Vos pensées et votre cœur vont-ils vers les choses éphémères et passagères qui ne sont importantes que sur le moment, ou bien sur les choses les plus importantes? Quelle rancune nourrissez-vous? Quelles excuses auxquelles vous cramponnez vous empêchent d'être le mari, le père, le fils et le détenteur de la prêtrise que vous savez devoir être? Quelles choses vous distraient de vos devoirs et vous empêchent de magnifier plus diligemment votre appel? Parfois, les choses qui nous distraient ne sont pas mauvaises en soi. Souvent, elles nous procurent même un sentiment de bien-être. Il est possible de pousser même de bonnes choses à l'excès. On en voit l'exemple chez un père ou un grand-père qui passe des heures à rechercher ses ancêtres ou à créer un blog tout en négligeant ses propres enfants et petits-enfants ou en évitant de passer du temps de qualité avec eux. Un autre exemple pourrait être celui d'un jardinier qui passe ses journées à arracher les mauvaises herbes tout en ignorant les mauvaises herbes spirituelles qui menacent d'étouffer son âme. Même certains programmes de l'Église peuvent devenir source de distraction si nous les menons à l'extrême et leur permettons de monopoliser notre temps et notre attention au détriment des choses les plus importantes. Nous avons besoin d'équilibre dans la vie. Si nous aimons véritablement notre Père Céleste et ses enfants, nous manifestons cet amour par nos actions. Nous nous pardonnons les uns les autres et cherchons à faire le bien, car notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Nous visitons les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et nous nous préservons des souillures du monde. Mes chers frères de la prêtrise, nous vivons dans les derniers jours. L'évangile de Jésus-Christ est rétabli sur la terre. Les clés de la prêtrise de Dieu sont à nouveau données aux hommes. Nous vivons à une époque d'attente et de préparation. Dieu nous ayant confié le soin de nous préparer, nous, notre famille et notre monde, en vue de l'aube qui approche, du jour où le Fils de Dieu a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et commencera son règne millénaire. La Sainte Prêtrise nous a été confiée et nous avons été chargés de la responsabilité, du pouvoir et du droit d'agir en représentant de notre Roi céleste. Ce sont les choses les plus importantes. Ce sont les valeurs éternelles qui méritent notre attention. Nous ne pouvons pas et ne devons pas nous permettre de nous laisser distraire de notre devoir sacré. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas perdre de vue les choses les plus importantes. Néhémie, dans l'Ancien Testament, est le grand exemple de concentration et d'engagement persistant dans une tâche importante. Néhémie était un Israélite qui vivait en exil à Babylone. Il était échanson du roi. Un jour, le roi lui a demandé pourquoi il semblait si triste. Néhémie a répondu, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Quand le roi entendit cela, son cœur fut adouci et il donna à Néhémie l'autorité de retourner à Jérusalem et de reconstruire la ville. Cependant, tout le monde n'était pas content de ce plan. En fait, plusieurs gouverneurs qui vivaient près de Jérusalem eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ces hommes furent très irrités et se moquèrent des Juifs.
Bravant le danger, Néhémie ne laissa pas l'opposition le distraire de sa tâche. Au contraire, il organisa ses ressources et ses effectifs et se mit à reconstruire la ville, car le peuple prit à cœur ce travail. Mais au fur et à mesure que les murs de la ville s'élevaient, l'opposition s'intensifiait. Les ennemis de Néhémie menacèrent, conspirèrent et raillèrent. Leurs menaces étaient très réelles et ils devinrent si intimidants que Néhémie confessa qu'ils effrayèrent son groupe. Malgré le danger et la menace permanente d'invasion, les travaux progressèrent. Ce fut une période de tension car chaque ouvrier, tandis qu'il travaillait, avait son épée ceinte autour des reins. Plus les travaux avançaient, plus les ennemis de Néhémie se désespéraient. À 4 reprises, ils le prièrent de quitter la sécurité de la ville et de les rencontrer sous prétexte de résoudre leurs conflits. Mais Néhémie savait que leur intention était de lui faire du mal. Chaque fois qu'ils l'abordèrent, il leur fit la même réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Quelle réponse remarquable! Avec cet objectif clair et immuable dans le cœur et l'esprit, avec cette grande résolution, les murs de Jérusalem s'élevèrent jusqu'à leur achèvement. Dans le stupéfiant laps de temps de 52 jours, Néhémie refusa de permettre à des distractions de l'empêcher de faire ce que le Seigneur voulait qu'il accomplisse. Les nombreux détenteurs fidèles de la prêtrise qui aujourd'hui ont un cœur et un esprit identique m'encouragent et m'inspirent. Tout comme Néhémie, vous aimez le Seigneur et vous efforcez de magnifier la prêtrise que vous détenez. Le Seigneur vous aime et connaît la pureté de votre cœur et la fermeté de votre résolution. Il vous bénit pour votre fidélité, guide vos pas et utilise vos dons et vos talents pour édifier son royaume. Cependant, tous ne sont pas comme Néhémie. Nous pouvons mieux faire. Je me demande, chers frères de la prêtrise, ce qui pourrait être accompli si tous nous prenions à cœur ce travail, comme le peuple de Néhémie. Je me demande ce qui pourrait être accompli si nous faisions disparaître ce qui était de l'enfant et nous engagions de tout notre cœur et de toute notre âme à devenir des détenteurs de la prêtrise digne et fidèle de vrais représentants du Seigneur Jésus-Christ. Réfléchis un instant à ce qui pourrait être accompli dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre famille, dans notre paroisse ou dans notre branche. Réfléchissez à la façon dont le royaume de Dieu progresserait sur toute la terre. Imaginez le changement bénéfique que le monde lui-même pourrait connaître si chaque homme qui détient la prêtrise de Dieu se saignait les reins et se montrait à la hauteur de son vrai potentiel, converti jusqu'au tréfonds de son âme, et était un homme de la prêtrise loyal et fidèle, engagé à établir le royaume de Dieu. Il est facile de se laisser distraire, de se concentrer sur une ampoule grillée ou sur l'impolitesse d'une personne désagréable. Mais réfléchissez au pouvoir que nous pourrions avoir individuellement et comme détenteurs de la prêtrise si, à chaque tentation de perdre de vue nos principes ou de transiger sur eux, les principes de Dieu, nous répondions « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ». Nous vivons une époque de grandes difficultés et de grandes possibilités. Le Seigneur recherche des hommes comme Néhémie, des frères fidèles qui s'acquittent du serment et de l'alliance de la prêtrise. Il cherche à enrôler des âmes fermes
qui travailleront diligemment à édifier le royaume de Dieu, des gens qui, lorsqu'ils rencontrent de l'opposition ou des tentations, se disent en leur cœur, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Lorsqu'ils rencontrent l'épreuve et la souffrance, ils répondent, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Lorsqu'ils rencontrent la dérision et les reproches tout autour de nous, ils répondent, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Notre Père céleste recherche les gens qui refusent de laisser les choses insignifiantes les entraver dans leur quête des choses éternelles. Il recherche ceux qui ne permettront pas à l'attrait de la facilité ni au piège de l'adversaire de le distraire de l'œuvre qu'il leur a donnée à accomplir. Il recherche ceux dont les actes sont en accord avec les paroles, ceux qui disent avec conviction « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. » Je témoigne solennellement que Dieu vit et se soucie de chacun de nous. Il étend la main et défend ceux qui se lèvent et détiennent la prêtrise avec honneur, car en ces derniers jours, il a une grande œuvre à nous faire accomplir. Cet évangile ne vient pas de l'homme. Non, la doctrine de l'Église n'est pas l'explication que quelqu'un a trouvée par hasard du sens des Écritures anciennes. Non, c'est la vérité céleste, révélée par Dieu lui-même. Voilà ce que c'est. Je témoigne que Joseph Smith a vu ce qu'il a dit avoir vu. Il a vraiment regardé dans les cieux et a communié avec Dieu le Père, avec le Fils et avec les anges. Je témoigne que notre Père céleste parle à qui le recherche en esprit et en vérité. J'ai été témoin de mes propres yeux et vous témoigne avec joie que de nos jours, Dieu parle par l'intermédiaire de son prophète voyant et révélateur, Thomas S. Monson. Mes chers frères, comme Néhémie, nous avons une grande œuvre à accomplir. Nous contemplons l'horizon de notre époque. Ma prière fervente est qu'en dépit des tentations, nous ne transigions jamais sur nos principes. Qu'en dépit des distractions, d'où qu'elles viennent, nous ne perdions pas de vue ce qui est le plus important. Que nous soyons résolus et qu'ensemble nous portions vaillamment la bannière du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que nous soyons dignes de la sainte prêtrise du Dieu Tout-Puissant et levions la tête comme un seul homme et d'une voix ferme proclamions au monde « Nous avons un grand ouvrage à exécuter et nous ne pouvons descendre. » Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant d'avoir l'honneur et la bénédiction de parler à la prêtrise de Dieu. Mon but ce soir est de vous aider à être courageux et hardi dans votre service dans la prêtrise. Vous devez faire preuve de courage et de hardiesse parce que vous êtes engagés dans l'armée du Seigneur en cette dernière dispensation. Ce n'est pas un temps de paix. Il en est ainsi depuis que Satan a déployé ses forces contre le plan de notre Père céleste pendant la préexistence. Nous ne connaissons pas les détails de ce combat, mais nous en connaissons une des issues. Satan et ceux qui l'ont suivi ont été précipités sur la terre. Et le conflit continue depuis la création d'Adam et Ève.
Nous le voyons s'intensifier. Et les Écritures suggèrent que la guerre va devenir plus violente et que les pertes spirituelles du côté du Seigneur vont augmenter. La plupart d'entre nous ont vu, évoqué dans un film, un champ de bataille ou en ont lu la description dans une histoire. Par-dessus le vacarme des explosions et des cris des soldats, un cri surgit soudain. « Homme à terre !» Quand cet appel retentit, de fidèles soldats se dirigent vers lui. Un autre soldat ou un infirmier ignore le danger et va jusqu'à son camarade blessé. Et l'homme à terre sait qu'on lui porte secours. Quel que soit le risque, quelqu'un court en baissant la tête ou rampe pour protéger et porter secours à temps. C'est ainsi dans chaque groupe d'hommes rassemblés dans une mission difficile et dangereuse et déterminés à s'en acquitter, quel que soit le sacrifice requis. Les mémoires de ces groupes sont pleines d'histoires de ces hommes loyaux, déterminés à n'abandonner personne. En voici une tirée d'un compte-rendu officiel. En octobre 1993, pendant un combat en Somalie, 2 pilotes des Rangers de l'armée des États-Unis regardaient un échange de coups de feu depuis leur hélicoptère. Près d'eux, ils ont vu 2 autres hélicoptères touchés et tomber au sol. Les 2 Rangers, dans leur sécurité relative en hauteur, ont appris par radio qu'aucune force au sol n'était disponible pour porter secours aux équipages des hélicoptères abattus. Et un ennemi de plus en plus nombreux s'approchait des épaves. Les 2 hommes qui regardaient d'en haut se sont portés volontaires pour atterrir au sol pour défendre leurs camarades gravement blessés. Ils ont employé les mots « s'interposer ». Leur demande a été refusée parce que la situation était trop dangereuse et que c'était critique d'atterrir. Ils ont demandé une seconde fois. La permission leur a été à nouveau refusée. Ce n'est qu'à la 3e demande qu'on les a autorisés à atterrir. Avec leurs seules armes personnelles, ils se sont ouverts un chemin jusqu'aux hélicoptères écrasés et leurs pilotes blessés. Alors que des ennemis convergeaient sur le lieu du crash, ils se sont déplacés au milieu d'un feu nourri d'armes légères. Ils ont sorti les blessés des épaves. Ils se sont placés dans un périmètre autour des blessés, se mettant eux-mêmes dans la position la plus dangereuse. Ils ont protégé leurs camarades jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées et qu'ils soient mortellement blessés. Leur bravoure et leur sacrifice ont sauvé la vie d'un pilote qui autrement aurait été perdu. Ils ont reçu à titre posthume la médaille d'honneur, plus haute décoration de leur nation, pour courage face à un ennemi armé. La citation déclare que ce qu'ils ont fait allait bien au-delà de leur devoir de soldats. Mais je me demande si c'est ainsi qu'ils voyaient la chose quand ils couraient rejoindre les pilotes des hélicoptères abattus. Pour ces soldats loyaux, c'était un devoir de soutenir leurs compagnons d'armes à n'importe quel prix. Le courage d'agir et leur service désintéressé leur était inspiré par le sentiment d'être responsables de la vie, du bonheur et de la sécurité de leurs camarades. C'est sur ce sentiment d'être responsable d'autrui que repose le service fidèle de la prêtrise. Nos camarades sont blessés dans le conflit spirituel qui nous entoure. C'est le cas aussi des personnes que nous sommes appelés à servir et à protéger du mal. Les blessures spirituelles ne sont pas faciles à voir, sauf pour des yeux inspirés. Les évêques, les présidents de branche et les présidents de mission, assis devant leurs condisciples du Sauveur, peuvent voir les blessés et leurs blessures. C'est ce qui s'est produit il y a des années à l'autre bout du monde. J'étais évêque et je me souviens qu'en regardant le visage et la posture d'un jeune homme de la prêtrise, j'ai eu une pensée si claire qu'elle m'a semblé audible. Il faut que je le voie.
sans tarder. Il se passe quelque chose. Il a besoin d'aide. Je ne repoussais jamais ce genre d'impression car j'avais appris que celui qui est blessé par le péché le remarque rarement au début. Il semble que Satan injecte parfois quelque chose pour anesthésier la douleur spirituelle, tout en infligeant la blessure. Si rien n'est fait rapidement pour commencer le repentir, la blessure peut empirer et s'étendre. Par conséquent, en tant que détenteur de la prêtrise, responsable de la survie spirituelle de quelques enfants de Père Céleste, vous irez alors aider, sans attendre qu'on crie « Homme à terre ». Même un meilleur ami, ou d'autres dirigeants, ou les parents, n'ont peut-être pas vu ce que vous avez vu. Vous avez peut-être été le seul à voir entendu sous l'inspiration le cri d'alerte. Les autres vont peut-être penser, comme vous serez même vous-même tenté de le faire, peut-être que le problème qu'il a semblé voir n'est que l'effet de mon imagination. Qui suis-je pour juger les autres? Ce n'est pas ma responsabilité. Je vais le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il demande de l'aide. Seul un juge en Israël autorisé a le pouvoir et la responsabilité de vérifier s'il y a une blessure grave, de l'explorer, puis, sous l'inspiration de Dieu, de prescrire le traitement nécessaire au commencement de la guérison. Cependant, vous êtes sous l'alliance d'aller vers les enfants spirituellement blessés de notre Père Céleste. Vous avez la responsabilité d'être assez courageux et assez hardi pour ne pas vous détourner. Je dois expliquer de mon mieux au moins deux choses. Premièrement, pourquoi avez-vous la responsabilité d'aller secourir votre ami blessé? Et deuxièmement, comment pouvez-vous vous acquitter de cette responsabilité? Premièrement, vous êtes sous une alliance qui vous a été clairement présentée, à savoir que quand vous avez accepté ce que Dieu vous a confié en recevant la prêtrise, vous avez accepté d'être responsable de tout ce que vous feriez ou manqueriez de faire pour le salut des autres, aussi difficile ou dangereux que cela puisse vous paraître. Il existe des exemples sans nombre de détenteurs de la prêtrise qui ont endossé cette grande responsabilité comme vous et moi le devons. Voici comment Jacob, dans le livre de Mormon, décrit sa responsabilité sacrée quand il a dû agir dans des circonstances difficiles pour apporter de l'aide. Il dit « Et maintenant, mes frères bien-aimés, moi Jacob, selon la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, de magnifier mon ministère avec sérieux, et afin de débarrasser mes vêtements de vos péchés, je monte aujourd'hui dans le temple afin de vous annoncer la parole de Dieu. » Maintenant, vous pourriez rétorquer que Jacob était un prophète, et pas vous. Mais votre office dans la prêtrise, quel qu'il soit, vous donne l'obligation de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent des gens qui vous entourent. Vous êtes le serviteur du Seigneur qui avait fait alliance de faire pour les autres, de votre mieux, ce que lui ferait. Les grandes possibilités et la responsabilité qui sont les vôtres sont décrites dans Ecclésiaste. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. D'après cela, vous allez comprendre les paroles vraies et profondes de Joseph Smith, History of the Church. Seuls les insensés font peu de cas de l'âme des hommes. Comme Jacob le croyait, le malheur d'un homme ou d'une femme qui est tombé devient la peine de celui qui aurait pu aider, mais ne l'a pas fait. Le bonheur des gens que vous êtes appelés à servir en tant que détenteurs de la prêtrise et le vôtre sont liés. Maintenant, voyons comment aider au mieux les gens que vous êtes appelés à servir et secourir. Cela dépend de votre capacité et de la nature de votre relation de prêtrise avec la personne en péril spirituel. Je vais vous parler de 3 cas
qui peuvent se présenter parfois pendant votre service de prêtrise. Commençons par celui où vous êtes un compagnon en second, sans expérience, qui fait équipe en tant que détenteur de la prêtrise d'Aaron, avec un compagnon qui en a de l'expérience et que vous visitez une jeune famille. Avant de préparer la visite, vous prierez pour avoir la capacité d'inspiration de voir ce dont les membres de la famille ont besoin et pour savoir quelle aide vous pourrez leur apporter. Si vous le pouvez, vous prierez avec votre compagnon en nommant les personnes que vous visiterez. Tandis que vous prierez, votre cœur se tournera vers elles et vers Dieu. Vous vous mettrez d'accord avec votre compagnon sur ce que vous espérez accomplir. Vous planifierez ce que vous ferez. Quel que soit le plan, pendant la visite, vous observerez et écouterez avec une grande intensité et une grande humilité. Vous êtes jeune, inexpérimenté, mais le Seigneur connaît parfaitement leur état spirituel et leurs besoins. Il les aime. Et parce que vous savez qu'il vous a envoyé pour agir pour lui, vous pouvez avoir foi que vous pouvez ressentir leurs besoins et ce que vous pouvez faire pour vous acquitter de votre devoir d'aider. Vous le sentirez quand vous leur parlerez face à face dans leur foyer. C'est la raison pour laquelle vous avez cette tâche de la prêtrise. Rendre visite à chaque membre, l'exhortant à prier à haute voix et en secret, et à remplir tous ses devoirs de famille. Puis vous avez une autre tâche qui demande un plus grand discernement encore. Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonges, de calomnie ou de médisance, de veiller à ce que tous les membres se réunissent souvent et à ce que tous les membres fassent leur devoir. Votre compagnon et vous serez rarement inspirés pour en savoir en détail à quel point il répond à ce critère, mais je peux vous promettre, par expérience, que vous recevrez le don de savoir ce qui est bon pour eux, et avec cela, vous serez en mesure de les encourager. Je peux vous faire une autre promesse. Votre compagnon et vous serez inspirés pour savoir quel changement les gens pourraient faire pour commencer la guérison spirituelle dont ils ont besoin. Les paroles que vous serez amenés à leur dire indiqueront presque certainement les changements que le Seigneur voudrait qu'ils fassent. Si votre compagnon ressent qu'il faut les exhorter à changer, observez ce qu'il fait. Vous serez probablement surpris de la façon dont l'Esprit guide ses paroles. Il y aura le son de l'amour dans sa voix. Il trouvera un moyen de faire le lien entre un changement nécessaire et une bénédiction qui en découlera. Si un des parents, si c'est le père qui a besoin de changer, il lui montrera comment cela peut apporter le bonheur à ses enfants. Il lui montrera que changer, c'est abandonner le malheur pour un endroit meilleur et plus sûr. Votre contribution pendant la visite pourra vous paraître négligeable, mais il pourra avoir plus d'effet que vous ne le croiriez possible. Vous montrerez par votre visage et votre attitude, par exemple, que vous vous souciez d'eux. Ils verront que votre amour pour eux et pour le Seigneur vous ôte toute peur, et vous serez assez hardi pour rendre témoignage de la vérité. Votre témoignage humble et simple, bref, pourra toucher le cœur de quelqu'un plus facilement que le témoignage de votre compagnon expérimenté. Je l'ai vu se produire. Quel que soit votre rôle dans cette visite, votre désir d'aller leur proposer l'aide du Seigneur vous apportera au moins 2 bénédictions. D'abord, vous ressentirez l'amour de Dieu pour les gens à qui vous rendez visite. Ensuite, vous sentirez la reconnaissance du Sauveur pour votre désir d'aller apporter son aide dont il savait qu'ils avaient besoin. Il vous a envoyé vers eux parce qu'il savait que vous iriez en vous sentant responsable de les exhorter à aller vers lui et vers le bonheur. Quand vous serez un peu plus âgé, peut-être pendant votre adolescence, une autre occasion se présentera pendant votre service de la prêtrise. Vous aurez appris à bien connaître vos frères du collège. Vous aurez peut-être joué au basket ou au football et fait d'autres activités de jeunes. Vous serez devenus très amis avec certains d'entre eux. Vous aurez appris à remarquer s'ils sont heureux ou malheureux. Aucun de vous n'aura peut-être de position d'autorité dans le collège, mais vous vous sentirez responsable de votre frère
dans la prêtrise. Il pourra vous confier qu'il commence à enfreindre un commandement, et vous saurez que ça lui fera du mal spirituellement. Il pourra vous demander conseil, parce qu'il vous fait confiance. Je peux vous dire par expérience que si vous pouvez trouver comment l'inciter à sortir d'un sentier dangereux, vous n'oublierez jamais la joie que vous éprouverez d'avoir été son véritable ami. Si vous n'y parvenez pas, je vous promets que quand il sera dans la tristesse et le chagrin, et cela se produira, vous ressentirez sa douleur, comme si elle était la vôtre. Pourtant, si vous aurez essayé de l'aider, vous serez toujours son ami. Et en fait, pendant des années, il pourra vous parler de bonnes choses qui se seront passées et vous dire combien il est reconnaissant de vous être assez soucié de lui pour essayer. Alors vous le consolerez, vous l'inviterez de nouveau, comme vous l'aurez fait pendant votre jeunesse, à retourner au bonheur que l'expiation peut toujours lui apporter. Plus tard, vous serez père détenteur de la prêtrise. Ce que vous aurez appris dans votre service dans la prêtrise en aidant les autres à passer de la tristesse au bonheur vous donnera le pouvoir que vous désirerez et dont vous aurez besoin. Les années passées à être responsable de l'âme des hommes vous prépareront à aider et à protéger votre famille que vous aimerez plus que vous ne pouvez l'imaginer dans votre jeunesse. Vous saurez comment conduire vos êtres chers en lieu sûr avec le pouvoir de la prêtrise. Ma prière est que vous ayez de la joie à servir dans la prêtrise tout au long de votre vie et pour toujours. Je prie pour que vous acquériez du courage et l'amour pour les enfants de notre Père Céleste qui amena les fils de Mosia à supplier pour avoir la chance d'affronter le danger et la mort pour rapporter l'Évangile à un peuple endurci. Leur volonté, leur courage leur sont venus du fait qu'ils se sont sentis responsables du bonheur éternel d'étrangers en danger de subir un tourment éternel. Puissions-nous avoir une part du désir qu'avait Jéhovah quand, dans le monde précédent le nôtre, il a demandé à quitter les royaumes de gloire pour nous servir et donner sa vie pour nous. Il a demandé à son Père, « Envoie-moi. » Je témoigne que vous avez été appelé de Dieu et que vous avez été envoyé pour servir ses enfants. Il veut que personne ne soit abandonné derrière. Le président Monson détient toutes les clés de la prêtrise pour toute la terre. Dieu vous donnera la force et l'inspiration nécessaires pour remplir votre tâche d'aider ses enfants à trouver le chemin du bonheur rendu possible par l'expiation de Jésus-Christ. Je vous en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. My dear brethren, this has been a memorable Mes priesthood très chers frères, cela a été une réunion de prêtrise mémorable. Notez bien ce que vous avez entendu ce soir. Cela vous aidera à honorer la prêtrise que vous détenez. Nous vous rappelons que l'émission du Chœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h. La session du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young de Idaho de la belle musique qu'il interprétait, ainsi que les frères qui nous ont adressé la parole ce soir. J'aurai maintenant le plaisir de vous adresser un discours. Ensuite, le chœur terminera la session en chantant « J'irai où tu veux ». Ensuite, Shirley de Christensen des 70 fera la prière de clôture. Mes frères bien-aimés de la prêtrise, vous êtes assemblés ici et partout dans le monde. Je me sens petit devant la responsabilité que j'ai de vous adresser la parole. J'approuve les messages qui vous ont déjà été donnés et je vous exprime à chacun mon amour sincère ainsi que ma reconnaissance pour votre foi et votre dévouement. Frères, nos responsabilités de détenteurs de la prêtrise
sont des plus grandes, comme l'expliquent les doctrines et alliances. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise supérieure ou prêtrise de Melchizedek est de détenir les clés de toutes les bénédictions de l'Église. Et plus loin, le pouvoir et l'autorité de la moindre prêtrise ou prêtrise d'Aaron est de détenir les clés du ministère d'ange et d'administrer les ordonnances extérieures, la lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. Quelle responsabilité! En 1958, Harold Bailey, qui a par la suite été le 11e président de l'Église, a dit que la prêtrise était les troupes du Seigneur contre les forces du mal. Fin de citation. Le président Taylor a déclaré que le pouvoir qui se manifeste par la prêtrise est tout simplement le pouvoir de Dieu. Ces déclarations inspirées de prophètes de Dieu nous aident à comprendre que chaque homme, chaque garçon qui détient la prêtrise de Dieu se doit d'être digne de ce grand honneur et de cette grande responsabilité. Chacun d'eux doit s'efforcer d'apprendre son devoir et de l'accomplir ensuite de son mieux. En le faisant, nous donnons notre Père céleste et à son Fils Jésus-Christ les moyens d'accomplir leur œuvre ici-bas. C'est nous qui sommes leurs représentants ici-bas. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous rencontrons des difficultés dont certaines peuvent nous sembler vraiment insurmontables. Cependant, avec Dieu à nos côtés, nous ne pouvons pas échouer. En détenant sa sainte prêtrise dignement, nous serons victorieux. Je vous dis à vous qui détenez la prêtrise d'Aaron que j'espère sincèrement que chacun de vous est conscient de l'importance de son ordination à la prêtrise. Vous jouez un rôle essentiel dans la vie de tous les membres de votre paroisse lorsque vous bénissez et distribuez la Sainte Seine chaque dimanche. J'ai eu l'honneur d'être le secrétaire de mon collège des diacres. Je me souviens des nombreux stages que nous avions l'occasion de remplir en tant que membre de ce collège. Distribuer la Sainte Seine, collecter les offrandes de jeûne chaque mois et prendre soin des uns des autres. C'est ce qui me vient immédiatement à l'esprit. Cependant, la tâche la plus effrayante que j'ai eu à accomplir était lors d'une réunion dirigeant notre conférence de paroisse. Le membre de la présidence de Pieux qui présidait la réunion a demandé à un certain nombre d'officiers de la paroisse de prendre la parole. Puis, sans le moindre avertissement, il s'est levé et a dit « Nous allons maintenant demander à l'un de nos plus jeunes officiers de paroisse, Thomas Esmonson, secrétaire du Collège des diacres, de nous parler de son appel et de rendre son témoignage. » Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai pu dire. Mais je n'ai jamais oublié l'expérience ou la leçon que j'en ai tirée. C'était l'apôtre Pierre qui a dit « Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » S'adressant à une génération précédente de détenteurs de la prêtrise, le Seigneur a fait la promesse suivante. « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur. Et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mes frères, mais plutôt d'avoir la foi. C'est le moment pour que chacun d'entre nous, détenteurs de la prêtrise, soit au meilleur de lui-même. Même si nos traversées de la condition mortelle nous mènent parfois au danger, je vais vous proposer ce soir 3 suggestions qui, si nous les appliquons, nous mettront en sécurité. Il s'agit d'étudier diligemment, de prier avec ferveur et de mener une vie juste.
Ces suggestions ne sont pas nouvelles. Elles vous ont été enseignées et répétées maintes et maintes fois. Cependant, si nous les intégrons dans notre vie, nous aurons la force de résister à l'adversaire. Si nous les ignorons, nous permettrons à Satan d'avoir de l'influence et du pouvoir sur nous. Premièrement, étudier diligemment. Tout détenteur de la prêtrise doit étudier quotidiennement les Écritures. Les cours intensifs ne sont pas, tant s'en faut, aussi efficaces que la lecture et l'application quotidienne des Écritures dans votre vie. Apprenez les leçons qu'enseignent les Écritures. Apprenez le contexte et le cadre des paraboles du Maître et des exhortations des prophètes. Étudiez-les comme si chacune d'elles vous était adressée, car c'est le cas. Le prophète Li et son fils Néphi ont tous deux découvert dans une vision l'importance d'obtenir la parole de Dieu et d'ensuite s'y tenir fermement. Au sujet de la barre de fer dont il avait eu la vision, Néphi a dit à ses frères incrédules, l'amant et les muelles, « Je leur dis que c'était la parole de Dieu et que quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais, et que les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. C'est pourquoi, moi, Néphi, je les exhortais à faire attention à la parole du Seigneur. Oui, je les exhortais de toute l'énergie de mon âme et de toute la faculté que je possédais à faire attention à la parole de Dieu et à se souvenir de toujours garder ses commandements en tout. Que vous déteniez la prêtrise d'Aaron ou celle de Melchisédek, je vous promets que si vous étudiez diligemment les Écritures, votre pouvoir d'éviter la tentation et de recevoir la direction du Saint-Esprit dans tout ce que vous faites augmentera. Deuxièmement, priez avec ferveur. À Dieu tout est possible. Homme de la prêtrise d'Aaron et homme de la prêtrise de Melchisédek, souvenez-vous de la prière que Joséphite a faite dans le bosquet sacré. Regardez autour de vous et voyez le résultat de la réponse à cette prière. Adam a prié, Jésus a prié. Nous connaissons le résultat de leur prière. Il ne fait pas de doute que celui qui remarque un passereau qui tombe entend les supplications de notre cœur. Souvenez-vous de la promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Vous qui m'entendez et qui avez des difficultés, grandes ou petites, sachez que la prière donne de la force spirituelle. C'est le passeport pour la paix. La prière est le moyen par lequel nous adressons à notre Père céleste qui nous aime. Parlez-lui en prière. Puis écoutez la réponse. La prière accomplit des miracles. Sœur Daisy Ogando habite à New York, où vivent plus de 8 millions de personnes. Il y a quelques années de cela, Sœur Ogando a rencontré des missionnaires et ils lui ont enseigné l'Évangile. Petit à petit, ils ont perdu contact. Le temps a passé. Puis en 2007, les principes de l'Évangile que lui avaient enseignés les missionnaires se sont ravivés dans son cœur. Un jour, alors qu'elle montait dans un taxi, Daisy a vu des missionnaires de loin, mais ils ont disparu de sa vue avant qu'elle ait pu les appeler. Elle a prié notre Père céleste avec ferveur et lui a promis que, s'il lui amenait encore une fois les missionnaires d'une manière ou d'une autre,
elle leur ouvrirait la porte. Elle s'est retournée chez elle, avec la foi que Dieu avait entendu sa prière et qu'il y répondrait. Entre-temps, 2 jeunes missionnaires qui avaient prié et travaillé sincèrement pour trouver des personnes à enseigner examinaient un jour les rapports d'enseignement des missionnaires qui avaient précédemment travaillé dans leur quartier. Ce faisant, ils tombèrent sur le nom de Daisy Ogando. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, l'après-midi même où Sœur Ogando avait fait cette prière simple mais fervente, elle leur ouvrit la porte et leur dit les mots qui sont une douce musique aux oreilles de tous les missionnaires qui les ont déjà entendus. Entrez, je vous attendais. 2 prières ferventes ont ainsi été exaucées. Le contact a été rétabli, les leçons missionnaires ont été données et les dispositions ont été prises pour que Daisy et son fils Eddie soient baptisés. Souvenez-vous de prier avec ferveur. Ma dernière suggestion, mes frères, est mener une vie juste. Ésaïe, ce grand prophète de l'Ancien Testament, a confié cette responsabilité inspirante aux détenteurs de la prêtrise. Ne touchez rien d'impur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Les tenteurs de la prêtrise ne sont pas forcément éloquents. Ils ne possèdent pas forcément des diplômes supérieurs dans des domaines d'études compliqués. Ils peuvent très bien n'avoir que peu de moyens. Mais Dieu ne fait pas exception de personne. Et il soutient ses serviteurs en justice lorsqu'ils évitent les maux de notre époque et mènent une vie vertueuse et pure. Je vais illustrer mon propos. À environ 1500 km au nord de Salt Lake City se trouve la belle ville de Calgary, dans la province d'Alberta au Canada, où se tient le célèbre Festival de Calgary, l'un des plus grands événements annuels du Canada et le plus grand spectacle de rodéo du monde. Ce festival, qui dure 10 jours, se compose d'une compétition et de spectacles de rodéo, ainsi que de compétitions agricoles et des courses de cantines ambulantes. La parade du festival, qui défile le jour de l'ouverture, est l'une des plus anciennes et des plus grandes traditions de ce festival. La parade parcourt près de 5 kilomètres dans le centre de Calgary, sous les yeux d'un public d'au moins 350 000 spectateurs, dont beaucoup sont habillés en cow-boy. Il y a plusieurs années, la fanfare d'un grand lycée d'Utah avait auditionné pour faire partie de la parade de ce festival et avait reçu les billets de participation tant convoités. Cette fanfare s'était lancée dans des mois de collecte de fonds, de répétitions matinales dans les rues et d'autres préparatifs pour pouvoir faire le voyage jusqu'à Calgary et participer à la parade, où une fanfare remporterait le premier prix. Le jour du départ est finalement arrivé, et les élèves impatients et leurs accompagnateurs sont montés à bord des bus et se sont mis en route pour le long voyage jusqu'à Calgary. En chemin, le convoi s'est arrêté à Cardston, dans la province d'Alberta, au Canada, pour y passer la nuit. Les sœurs de la secours de Cardston leur ont préparé des sachets repas pour qu'ils puissent manger avant de repartir. Brad, l'un des membres de la fanfare, qui était prêtre dans la prêtrise d'Aaron, n'avait pas faim et avait décidé de garder son déjeuner pour plus tard. Il aimait s'asseoir à l'arrière du bus, en allant prendre sa place habituelle pour se préparer pour le reste du voyage jusqu'à Calgary. Il a lancé son sac repas sur l'étagère, derrière la dernière rangée de sièges. Le sac repas est resté près de la vitre arrière du bus, sous le soleil d'un après-midi de juillet. Malheureusement, le sac repas contenait un sandwich œuf salade. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire,
Je dirais simplement que ce sandwich doit être placé au réfrigérateur. S'il n'est pas mis au réfrigérateur et qu'il est exposé à une forte chaleur telle que celle produite par le soleil tapant à travers la vitre d'un bus un jour ensoleillé, il devient l'incubateur efficace de plusieurs variétés de bactéries qui peuvent causer ce qu'on appelle communément une intoxication alimentaire. Quelque temps avant d'arriver à Calgary, Brad a eu faim. Se souvenant du sachet repas, il a englouti le sandwich œuf salade. Lorsque les bus sont arrivés à Calgary et ont roulé dans la ville, l'enthousiasme des membres de la fanfare a augmenté, sauf celui de Brad. Malheureusement, tout ce qui a augmenté en lui, c'était les maux d'estomac et les autres malaises qui vont de pair avec une intoxication alimentaire. Et vous savez ce que c'est. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, les membres de la fanfare sont descendus du bus, mais pas Brad. Bien que sachant que ses camarades de la fanfare comptaient sur lui pour jouer du tambour dans la parade le lendemain, Brad, plié en deux douleurs, était trop malade pour quitter le bus. Providentiellement pour lui, deux de ses amis, Steve et Mike, qui venaient de recevoir leur diplôme du lycée et qui avaient récemment été ordonnés à l'office d'anciens dans la prêtrise de Melchizedek, se sont rendus compte que Brad manquait à l'appel et sont partis à sa recherche. Lorsqu'ils ont trouvé Brad à l'arrière du bus et ont compris ce qui s'était passé, ils se sont sentis impuissants. Ils se sont finalement rendus compte qu'ils étaient anciens et qu'ils avaient le pouvoir de la prêtrise de Melchizedek pour bénir les malades. En dépit de leur manque total d'expérience dans les bénédictions de la prêtrise, les deux nouveaux anciens avaient foi dans le pouvoir qu'ils détenaient. Ils lui ont fait l'imposition des mains et imposant l'autorité de la prêtrise de Melchizedek, ont prononcé les mots simples au nom de Jésus-Christ pour le bénir et pour qu'il guérisse. Dès cet instant, les symptômes ont complètement disparu. Le lendemain matin, il a pris place avec le reste des membres de la fanfare et a défilé fièrement dans les rues de Calgary. La fanfare a reçu le premier prix, ainsi que le ruban bleu tant convoité. Cependant, le plus important de l'histoire est que deux jeunes détenteurs de la prêtrise, inexpérimentés mais dignes, ont répondu à l'appel de représenter le Seigneur pour servir leur prochain. Lorsqu'ils ont dû utiliser leur prêtrise pour aider une personne qui en avait désespérément besoin, ils ont pu répondre à cet appel parce qu'ils menaient une vie juste. Frères, sommes-nous préparés pour notre voyage à travers la vie? Pensez-y. Le chemin peut être difficile par moments. Tracez votre route. Soyez prudents et décidez d'étudier diligemment, de prier avec ferveur et de mener une vie juste. Ne désespérons jamais, car l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est celle du Seigneur. Quelqu'un a dit, le Seigneur façonne le dos pour qu'il porte le fardeau dont il est chargé. Nous pouvons avoir la force que nous recherchons avec ferveur pour faire face aux difficultés d'un monde complexe et changeant, quand avec de la force de caractère et un courage résolu, nous déclarons avec Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je témoigne de cette vérité divine au nom de Jésus-Christ. Amen.
may not be on a mountain height or over the stormy sea. It may not be at the battle's front, my Lord will have need of me. But if by a still small voice he calls,
Our beloved Father in heaven, Notre Père céleste bien-aimé, avec une profonde gratitude dans notre cœur, nous te remercions pour ces heures, pour ce qui nous a été enseigné, pour ce que nous avons ressenti et pour les bénédictions et la force qu'il représente dans nos vies. Nous te remercions, Père céleste, pour la sainte prêtrise, rétablie de nouveau sur la terre, de pouvoir être détenteur de ce pouvoir avec les offices et les appels pour servir. Nous te remercions, Père céleste, pour ce prophète qui nous dirige et pour les instructions que nous avons reçues ce soir. Nous te remercions, cher Père, cher Père céleste, pour les bénédictions de l'Évangile dans notre vie et pour la façon dont cet Évangile bénit les vies de ceux qui se trouvent dans le monde entier. Nous te remercions, Père céleste, pour nos familles et la façon dont nous pouvons rechercher ta direction pour bénir ceux qui nous entourent. Que ton esprit puisse être avec nous, que tes bénédictions nous aident à vivre et mettre en pratique les principes qui nous ont été enseignés de façon si magnifique ce soir. Nous t'exprimons notre amour en te remerciant au nom de Jésus-Christ. Amen.